Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver en direct de notre plateau télé Millipol, Salon international de la sécurité des États. Alors évidemment, on parle beaucoup des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 que la France a l'immense à la fois plaisir et honneur d'accueillir en son sein. Et donc pour parler de la sécurité de ce très bel événement qui doit évidemment rester une fête, et pour ça la sécurité aura un rôle primordial. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le Préfet Serge Boulanger. Merci Monsieur le Préfet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, surtout de votre invitation. Merci d'être avec nous. On va revenir sur le sujet. Je rappelle que vous êtes donc collaborateur auprès de Laurent Nunez, le préfet de police, donc préfecture de police de Paris, en charge donc des Jeux olympiques et paralympiques. Monsieur le préfet, est-ce qu'on peut revenir sur les principales menaces aujourd'hui que vous avez identifiées et donc évidemment auxquelles l'ensemble des acteurs se préparent dans le cadre de cet événement planétaire? Alors ces menaces, forcément, elles sont de nature différente. Je les classe dans deux grandes familles. La partie sécurité civile, d'une part, et la partie ordre public. Sur la partie ordre public, dans le contexte international que nous connaissons actuellement, bien évidemment, nous vient immédiatement à l'esprit la problématique du terrorisme, l'action qui pourrait à distance être organisée, comme nous avons eu malheureusement à connaître en 2013, qui est organisée depuis l'extérieur et qui vient être opérée sur le territoire français. Mais ça peut aussi être une menace d'ordre individuel. Et c'est l'essentiel actuellement des menaces auxquelles nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'un individu qui sort avec une arme létale, quelle qu'elle soit, et qui tue ou blesse un certain nombre de victimes. Ça, c'est bien évidemment le sujet numéro 1 pour nous. Le deuxième sujet, en termes de menaces d'ordre public, c'est la contestation sociale. On est dans un pays des droits de l'homme, un pays où le principe de manifestation est sacré. Et bien évidemment, durant la période des Jeux Olympiques, ce sera l'occasion pour un certain nombre d'organisations de pouvoir vouloir se faire entendre. Et bien évidemment, il faut que nous nous y préparions parce que nous avons des engagements, des obligations vis-à-vis des athlètes, vis-à-vis des délégations en termes de déplacement. Et donc cet impératif s'impose à nous, mais nous le prenons bien évidemment très au sérieux. Le deuxième type de menace est une menace qui est de l'ordre de sécurité civile, qui ferait appel davantage aux sapeurs-pompiers, au personnel de secours, secouristes et autres. C'est bien évidemment, ça se passe de juillet à septembre, les Paralympiques. Et donc nous sommes dans une période où le risque canicule est très très fort. Et donc nous nous y préparons parce que ça pourrait nous amener avec l'organisateur à décaler des sessions d'épreuves olympiques, voire en annuler parfois. Et puis, il peut y avoir aussi un orage. On a connu ces périodes-là. Et donc, c'est toutes des hypothèses sur lesquelles nous travaillons et nous menons beaucoup d'exercices pour pouvoir, avec Paris 2024, avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce type de situation, pouvoir réagir. Et puis, il y a des incidents sur lesquels nous travaillons également qui ont trait au transport collectif, mais je sais que c'est un des sujets sur lesquels vous reviendrez après. Voilà, effectivement. Alors, les transports au cœur du dispositif, on va y revenir. Avant cela, vous l'avez évoqué, une menace protéiforme où on voit que les risques, et notamment des crises, vont pouvoir survenir de manière simultanée. Et cela, ça nécessite évidemment une adaptation à la fois permanente, mais en même temps des dispositifs qui sont déjà éprouvés, puisque nous avons déjà accueilli forcément de grands événements. Et puis, les forces sont souvent aussi engagées sur un certain nombre de dispositifs de sécurité complexes. Comment est-ce que vous adaptez les dispositifs d'aujourd'hui pour faire face justement aux menaces que vous évoquiez à l'instant ? Alors, comme vous le rappelez, nous avons, puisque c'est parfois un sujet qui est évoqué dans la presse sur la capacité de la France à organiser les Jeux Olympiques, nous avons en même temps fait la Coupe du Monde de rugby, 4e ou 5e événement mondial. Nous avons en même temps accueilli Sa Sainteté le Pape à Marseille. Et nous avons en même temps organisé un voyage de plusieurs jours du roi Charles III à Paris et à Bordeaux. Donc on sait accueillir, on sait organiser des grands événements et faire les choses dans les bonnes conditions. En revanche, sur le sujet des Jeux Olympiques, de par la durée de l'épreuve, depuis début juillet vers le 10 juillet où vont arriver les premiers athlètes jusqu'au 15-20 septembre où vont quitter les derniers athlètes paralympiques, c'est une épreuve qui dure très longtemps. Et ça veut dire que sur ce sujet, sur cet enjeu de durée, il nous faut mobiliser toutes les énergies, toutes les compétences, et c'est ainsi que nous allons travailler avec l'ensemble des polices municipales sur la sécurité privée, ce qui est un enjeu majeur
pour nous, pour la sécurisation avec Paris 2024, mais ce sont aussi le GIGN, le RAID, la BRI qui vont travailler quasiment tous les jours, tous ensemble, alors même qu'on les voit intervenir séparément et que chacun normalement a entre guillemets sa ligne d'eau. Nous allons avoir tous ces acteurs mobilisés en même temps. Et nous allons avoir les militaires. Les militaires, ce n'est plus aujourd'hui confidentiel. Enfin, les militaires vont prendre une part importante dans le dispositif, notamment par la sécurisation des bateaux en amont de la cérémonie sur le secteur d'Ivry-Charenton, mais également avec une très forte présence type Sentinelle, comme on le connaît aujourd'hui, mais dans un dispositif renforcé, aux abords des sites olympiques, d'une part, mais également quand on est à Paris, c'est les sites touristiques, les lieux de transport collectif, les aéroports, etc. Et nous avons une mobilisation qui atteindra des volumes sans précédent. Et vous parliez justement de tous ces acteurs de la sécurité, à la fois publics et privés. Vous l'avez souligné, hein, le secteur de la sécurité privée va évidemment être impliqué. Il y a évidemment des questions de ressources humaines parce que on sait que le déploiement, et vous l'avez souligné, va être massif. Les autres missions vont continuer et donc il va falloir effectivement gérer cet équilibre qui va être nécessaire pour une sécurité globale sur le territoire. Comment vous adressez cette coopération avec les différentes forces de sécurité ? Alors d'abord, il y a l'effet JO. L'effet Jeux Olympiques fait que dès lors qu'on parle des Jeux Olympiques, on a une mobilisation, une adhésion qui est spontanée de la part de l'ensemble des acteurs. Mais ça veut dire que nous travaillons énormément avec tous ces acteurs mobilisés sur la base d'exercices d'entraînement, des exercices en salle, des exercices sur le terrain. Nous avons la semaine prochaine un exercice dans la Seine-et-Marne qui simule un incident d'effondrement de tribune qui va mobiliser un certain nombre d'acteurs. Mais ça veut dire que c'est l'entraînement au quotidien. Et j'évoquais la BRI, le GIGN et le RAID. Ce sont trois services certes différents, mais qui travaillent, qui ont les mêmes techniques d'intervention, qui ont les mêmes formations et qui ont la même foi. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir, le plus en amont possible, selon un calendrier très contraint, nous entraîner à un maximum des hypothèses de faits qui relèvent du prévisible. Voilà, c'est des transports à des incidents, à des problèmes de canicule et autre chose. Nous nous entraînons et toutes les semaines, nous avons un exercice aujourd'hui qui implique tous les acteurs, y compris l'organisateur Paris 2024, qui est aujourd'hui acteur de tous nos exercices. Vous avez parlé du transport. Revenons-y, monsieur le préfet, parce que c'est évidemment un sujet qui va intéresser ceux qui vont venir assister à cet événement planétaire, vous l'avez évoqué, qui intéresse aussi les résidents, les Parisiens qui vont être dans les zones ou à proximité de ces zones olympiques, puisque les Jeux sont dans la ville, et c'est la particularité des Jeux de Paris 2024. Comment est-ce que vous allez vous adresser à ces citoyens, à ces résidents, aux chefs d'entreprise pour leur communiquer des informations, pour qu'ils se préparent, qu'ils anticipent, parce qu'évidemment, les bouleversements vont être nombreux? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, l'ambition du dossier français, et c'est sûrement ce qui a contribué largement à être retenu, c'est les Jeux Olympiques dans la ville. Parce que ça va être une occasion sans précédent de valoriser dans le monde entier, avec des milliards de spectateurs, notre patrimoine national et de notre savoir-faire, etc. Mais ça a son lot de contraintes, et vous l'évoquez, parce que lorsque nous allons avoir en Île-de-France et Paris tout particulièrement, plusieurs sites activés en même temps, ça va générer inévitablement un certain nombre de contraintes de déplacement. Nous avons trois sous-ensembles. Nous avons les touristes, ceux qui vont venir participer aux Jeux Olympiques. Nous avons les résidents, ceux qui habitent en Île-de-France et qui travaillent en Île-de-France. Et nous avons les professionnels, les commerçants, les entreprises, etc. Ce sont à ces trois publics-là vers lesquels nous travaillons. Et dans les jours qui viennent, le préfet de police communiquera avec l'ensemble des acteurs de la presse pour pouvoir annoncer les choses, c'est-à-dire des phases de montage, des déroulements des épreuves sur route, des dispositifs mis en place autour de chacun des sites olympiques avec des dispositifs de sécurité qui sont nécessaires par rapport à l'événement et les risques qui peuvent entourer un tel événement. Nous aurons la possibilité de tout évoquer, de mettre tous ces plans en ligne, de manière à ce qu'il y ait une communication la plus transparente possible, de manière à ce que nous soyons simples citoyens, comme vous et moi, parisiens, que nous soyons chefs d'entreprise, commerçants, avec une activité économique de livraison ou autre, ou que nous soyons touristes à devoir nous déplacer, nous puissions avoir toute l'information en amont pour pouvoir nous organiser. Voilà, il y a la possibilité aussi de travailler avec les entreprises sur le télétravail pour réduire le flux, ce qui s'appelle le TDM, le Travel Demand Management, pour pouvoir essayer de réduire un peu le flux, mais nous avons aussi à travailler, nous sommes en train d'y réfléchir, à une application qui permettrait de donner toute l'information
en amont, de manière à pouvoir 24 heures, 48 heures, 72 heures avant, préparer ces déplacements de manière à ne pas se retrouver dans un secteur parisien ou proche de la banlieue parisienne dans lequel on ne pourrait pas circuler. Mais nous réussirons à trouver des solutions de manière à rendre compatibles ces exigences de sécurité. Monsieur le Préfet, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Millipol continue.